Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Je vous retrouve pour un nouvel épisode Blu-ray Collection Tour. Donc aujourd'hui on commence avec du lourd, je vous régale, hein. Donc je vous fais montrer mes 2000 titres au fur et à mesure. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc on commence tout de suite avec deux chefs-d'œuvre, Avatar 1 et 2 les amis. Deux chefs-d'œuvre en 3D, regardez-moi ça, appréciez-moi ça. Avatar 1 et Avatar 2, La Voix de l'eau. J'ai hâte de Avatar 3 qui va sortir en 3D. Donc là, je les ai en 3D, les amis. Donc dites-moi quel est votre préféré. Moi, j'adore. Franchement, Avatar a révolutionné le monde du cinéma, hein. James Cameron, avec ses caméras 4K 3D, a révolutionné vraiment le monde du cinéma. J'avais revu Avatar, le premier en 3D à Paris, à Onyx LED, énorme, hein, vraiment énorme. C'est comme si on avait un écran LED 3D. Donc Avatar a révolutionné le monde du cinéma. Avatar, j'aime beaucoup parce que James Cameron, c'est quelqu'un qui aime le numérique, qui aime révolutionner le monde du cinéma, qui aime les nouvelles technologies. Bon, contrairement à Nolan, qui est plus du team IMAX, film argentique, moi je suis plus du côté IMAX, team argentique, avec l'effet cinéma, l'image très cinéma. Mais j'aime aussi, comme j'aime les nouvelles technologies, j'aime aussi James Cameron et sa façon de révolutionner le cinéma. Donc voilà pour Avatar, les deux premiers volets qui sont tout juste incroyables en 3D. J'ai hâte de revoir de voir le 2 chez moi parce que j'ai toujours pas vu. Donc voilà. Donc on continue avec Coco, sublime, hein, sublime film Disney, Disney Pixar. Donc rien à dire, un magnifique film Pixar. Donc voilà pour Coco, très très beau film. Là, là on est dans le film Popcorn, Fast and Furious, l'intégrale. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, moi c'est mon péché mignon, donc moi j'aime bien, ça me botte bien. Fast and Furious l'intégrale 1 à 5 les amis. Donc là on a le 1 à 5. Le 6. Le 7. Le 8. Et le 9. 100% pop. 100% popcorn que j'aime beaucoup. Men in Black les amis que j'avais acheté à Nos pour pas grand chose. Men in Black 1, 2 et 3. Donc top, hein, les trois premiers volets, les meilleurs. Donc vous avez sans doute oublié comment tout a commencé avec les extraterrestres. Les Men in Black, c'est tiré un peu, je sais pas, d'une vraie histoire ou pas, parce que souvent dans les histoires d'extraterrestres, ils parlent souvent de personnages. Si vous avez déjà vu un reportage sur les ovnis, de mecs qui viennent en noir et qui effacent tout ce qu'il y a sur leur passage sur les ovnis, à voir si c'est vrai ou pas. Donc voilà, c'était pour l'anecdote. Donc voilà pour Men in Black, à Will Smith, c'est dommage qu'arrivé à Will Smith. Au niveau de sa réputation, c'est très dommage parce que malgré sa réputation, ce qui peut se passer dans son couple, pour moi, je m'en fous. Ça reste un très grand acteur et un très très grand acteur d'Hollywood. On continue avec Go Fast, les amis. Donc, super film. Là, on a sur les films de drogue. Moi, j'ai beaucoup aimé Go Fast. Un Roche Dizem énorme. Le rôle lui va super bien. Inside Mind, les amis. Donc, très bon. Denzel Washington, un film de braquage. Moi, j'ai beaucoup aimé. Putain, cet acteur là qui joue dans Spider-Man, le bouffon vert, j'ai oublié comment il s'appelle. Mais ce mec ne vieillit pas. Enfin, il a toujours la même tête, quoi. Il a 60 balais, on dirait il a 60 balais depuis 20 ans. Donc, je sais plus comment il s'appelle, mais il doit être en forme de malade. Il doit faire du sport de malade. Je ne sais plus son nom, mais il joue le bouffon vert dans Spider-Man. J'ai un énorme respect. Il a joué aussi Jésus et tout. Euh, Denzel Washington, Clive Owen et Jodie Foster. Donc, ouais. Donc, rien à dire. En plus, il y a du lourd. Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster. Donc voilà. Inside Man, super film, hein, si vous l'avez pas vu. Lucky One, les amis. Moi, j'ai beaucoup aimé Zac Efron. Ça, c'est vraiment un film qui est fait pour Zac Efron, hein.
un film de Lover. Moi j'aime beaucoup les films de Lover, donc j'assume, je kiffe. Donc Lucky One, j'ai beaucoup aimé. Une histoire de Lover, histoire de, je sais pas, j'ai pas spoilé. Cette vie, un film qui est magnifique. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films de Will Smith, hein. Avoir de toute urgence, on voit le cœur qu'il a dans le film. Cette vie, c'est fou. Euh, un film qui est magnifique. On continue avec Seul sur Mars. Ça, c'est le film d'Elon Musk, les amis. Ça, c'est pour Elon Musk. Donc, version 3D, les amis. Et oui, grand fan à 3D, version oblige. Alors, je vais m'acheter un petit Optama 3D là, à 500-600 € parce que ça me manque. J'en ai un, mais il est en panne. Et je suis frustré depuis parce que j'ai mon plasma 3D, même si j'aime beaucoup le plasma 3D, me donne pas entièrement satisfaction. L'image est trop petite pour moi. Il est très très bien mon plasma 3D, mais 60 pouces, moi je veux une image de 2-3 mètres en 3D. Donc Seul sur Mars en 3D. Donc voilà. Voilà. On continue avec Les Dents de la Mer. Énorme chef-d'œuvre, hein. Il est pas souvent au cinéma. Là, je suis content. Là, ils vont même repasser Harry Potter 1. Ils avaient repassé tous les Harry Potter, mais là, en ce moment, ils repassent beaucoup de petits chefs-d'œuvre. Moi, je suis dégoûté d'avoir raté Terminator 2. C'était mon film préféré. Je devais aller le voir. Bah, j'ai eu la flemme, quoi. Donc là, quand la flemme. Faut lutter contre la flemme, les amis, hein, c'est pas bon. Les Dents de la Mer, super steelbook. J'adore. Franchement, pour moi, c'est l'un des plus beaux. Steelbook des Dents de la Mer. J'aurais pas pu faire mieux. Il y a une édition anniversaire il y a pas longtemps. Inglourious Basterds, les amis. Donc, top, édition magnifique. Là, j'ai failli prendre l'édition Pulp Fiction à 30 € sur Amazon. J'hésite à la prendre. The Northman, les amis. Très très beau film. Énorme. J'ai beaucoup aimé Northman. Donc, j'ai hâte de le revoir. Je l'ai vu au cinéma. Là, c'est vraiment une histoire de Vikings à l'ancienne. Euh, Époustouflant. J'ai beaucoup aimé. Mad Max Fury Road High Octane Collection. Il y a toutes les éditions. Il y a les 4 films plus Max Mad Fury Road plus la version Black on Chrome. Donc moi je vous conseille de garder ces films-là, même de ne pas les vendre, parce que maintenant il n'y a plus les bonus. Si un jour vous achetez par exemple la version 4K en France, il n'y a plus les bonus, donc gardez-les parce que maintenant il n'y a plus les bonus. Donc moi ça va me faire pareil, par exemple si je vais acheter les Missions Impossibles en 4K, bah j'aurai pas les bonus. J'ai un pack avec les 5 Missions Impossibles, euh, j'ai pas les bonus, du coup parfois faut que je suis capable de me retaper un pack à 15 € pour avoir les bonus, parce que moi j'aime les bonus et je suis capable de racheter les Blu-ray pour les bonus. Donc voilà, parce que quand tu es du côté technique du film, tu veux tout savoir, tu as envie de faire une école de cinéma un jour, tout ça, bah le côté artistique t'intéresse du cinéma, quoi, de tout ce qu'on explique dans les bonus. Lyon, un film sur l'adoption qui est juste magnifique, on me l'avait offert. Une personne qui m'était chère me l'avait offert, donc voilà, Lyon d'après une histoire vraie. L'une des plus belles histoires d'adoption qui est tout juste fantastique, les amis. On termine avec 3 films qui vont fâcher, des films de super-héros, mais Man of Steel, mon film de super-héros préféré avec The Dark Knight. Je suis tellement heureux d'avoir ce steelbook, hein. Et bah je l'avais acheté 50 balles et je regrette pas. Parce que aujourd'hui je sais pas combien il coûte, mais il est tellement beau. 40 € je crois de mémoire. Donc ouais, je suis content de l'avoir. Le dernier Aquaman and the Lost Kingdom, celui-là je l'ai acheté 15 €, 14 € en promotion il n'y a pas longtemps. Donc à Leclerc en ce moment il y a des éditions qui sont pas très chères. Celui-là il était à 14 € dans 2 achetés, 3 offerts. Donc il y a des films à 10 balles en ce moment à Leclerc. Donc allez voir les promos. J'essaierai de faire un tour pour vous dans un Leclerc et peut-être remettre les films en promo. Mais bon, c'est pas tous les mêmes magasins. Ça m'arrivait de faire des lives dans les magasins. Dites-moi si ça vous manque ou vous voulez que je refasse des lives dans les magasins. Donc j'essaierai d'en refaire. Donc The Aquaman and the Lost Kingdom, bah, super. Moi j'ai kiffé, le 1 j'avais kiffé, le 2 j'ai kiffé. Le 2 je l'ai vu en IMAX, 3D au cinéma. Le 1 je l'ai vu en 3D. Non, le 1 je l'ai vu en normal. Et le 1 pour moi ça a été l'une des plus grosses bandes son que j'ai vues de ma vie. Donc le 1 je vais l'acheter en 3D bientôt. Donc et V pour Vendetta, un film que j'aime beaucoup.
J'ai la version Mando parce que je kiffe. Donc là, il est tout juste magnifique. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Donc je vous dis à bientôt sur Cinéas. Ciao ciao les amis.